Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce Grand Prix de la démocratie actionnariale, les nommés étaient Air Liquide, AXA, Edenred, Engie et Total. Et le grand gagnant et le lauréat est Air Liquide. Donc j'appelle à nous rejoindre Fabienne Le Corvézier, directrice générale adjointe d'Air Liquide. Très contente d'abord parce que on m'entend, oui, c'était suffisamment bien de remettre ce prix à Air Liquide et surtout à Fabienne Le Corvézier que je connais particulièrement, en tout cas pour ses engagements, pour sa qualité des dirigeants. Et je dois dire que je ne veux pas trahir les secrets du jury, mais c'est vrai que on a été très enthousiaste sur l'Assemblée générale d'Air Liquide. Alors, évidemment, c'est pas un secret, Air Liquide, 470 000 actionnaires, créés depuis 1902, bon, on en attend beaucoup. Mais dans la période, comme le soulignait Nicole, une période particulière, comme celle qu'on a connue, où on a des assemblées à huis clos, où on a vraiment des difficultés, c'est-à-dire qu'on a préparé, par exemple, avec Bercy, les nouveaux textes au mois de novembre pour savoir comment allaient se dérouler les assemblées générales en 2021, et on voyait que les actionnaires étaient frustrés pour la plupart et que c'était très difficile de s'adapter et pour une société de remplir ces conditions de démocratie actionnariale. Or, au niveau d'Air Liquide, je dirais que avec les outils techniques qu'on a, qui sont encore limités, hein, on le sait, vous avez coché un peu toutes les cases. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la préparation. Vous avez fait un sondage auprès de 7000 actionnaires pour savoir quels étaient les thèmes qui étaient importants pour eux. Vous avez préparé les outils avec d'abord la possibilité de poser des questions très en amont pour tous les actionnaires. Et puis, vous avez aussi permis d'avoir en direct un dialogue à la fois par écrit et à la fois par oral. Donc, vraiment, vous avez eu tous les outils. Et puis après, vous avez répondu aux grandes préoccupations des actionnaires. Questions sur l'hydrogène, questions sur la politique actionnariale, et là vous aviez beaucoup à dire parce que vous avez fait une action, on parlait des jeunes, effectivement, moi qui suis vieille, je peux dire qu'effectivement il faut rajeunir les actionnaires, et donc ça a très bien marché. Vous avez également évoqué la façon dont vous aviez surmonté la crise du Covid, et de façon très pédagogique. Vous étiez en scène avec votre président, Fabienne, et donc je dois dire que tout était à la mesure de ce qu'on pouvait attendre d'une grande société comme Air Liquide. Voilà, donc je suis tout à fait très contente de vous féliciter. Bah écoutez, merci beaucoup Muriel, je remercie l'ensemble du jury et vous tous. Alors comme vous le savez, le dialogue actionnarial est au centre de la stratégie d'Air Liquide, compte tenu de notre nombre très très important d'actionnaires individuels, un tiers. Et donc notre priorité pendant ces périodes un peu troublées a été évidemment de maintenir un lien de proximité. Donc on l'a fait grâce à la disponibilité de nos conseillers du service actionnaire, 25 personnes qui sont en permanence à la disposition des actionnaires individuels. On l'a fait avec une refonte complète de notre espace actionnaire en ligne, pour le rendre plus convivial, plus facile à utiliser, pour ouvrir des comptes, passer des ordres de bourse. On a également intensifié la communication digitale avec nos actionnaires, avec beaucoup plus de lettres d'information. Et puis, on l'a fait évidemment à travers nos 2 assemblées générales virtuelles successives en 2020 et en 2021. En temps ordinaire, nous recevons 4000 actionnaires environ pour nos assemblées générales. Donc, nous avons essayé de mettre en place les conditions d'un échange direct pendant ces assemblées générales virtuelles et de les rendre vivantes, beaucoup plus courtes que l'assemblée réelle, avec une alternance de petits discours, de vidéos, de témoignages de nos clients, de nos collaborateurs. Et puis la spécificité lors de la dernière assemblée, c'est que nous avons accueilli virtuellement, bien sûr, nos actionnaires dans notre centre d'innovation de Paris-Saclay, pour qu'ils aient au moins l'impression d'être au cœur de l'innovation d'Air Liquide. Effectivement, c'était
Alors moi j'ai une petite question quand même, parce que c'est vrai que vous en faites beaucoup, c'est vrai que vous êtes pionnier, vous êtes leader sur la question, on le sait très bien chez Boursorama, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais maintenant c'est un peu engageant cette position de tête de pont et de leader. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les nouveaux sujets, vos chantiers, pour encore vous rapprocher de ces actionnaires individuels demain? Parce qu'on a vu, bon on va pas refaire, je pense que ça a été dit ici plusieurs fois, beaucoup de nouveaux actionnaires, il y en a eu 150 000 rien que chez nous l'année dernière. Parmi ces nouveaux actionnaires, beaucoup de jeunes, avec un niveau d'exigence, un niveau d'attente en termes d'interaction, etc. Donc c'est quoi vos enseignements? Je crois que vous avez bien étudié le sujet. Et donc c'est quoi les prochaines étapes l'année prochaine sur ces sujets-là? Alors nos interactions avec les actionnaires, elles évoluent en permanence. Nous avons créé depuis 1987 un comité de communication avec les actionnaires, où nos actionnaires individuels sont représentés, les vieux et aussi les jeunes, que nous réunissons régulièrement pour leur faire part des grandes tendances stratégiques de l'entreprise et leur demander leur avis pour améliorer en permanence notre communication. Alors ça se fait par des newsletters, des conférences qui sont organisées. Vous savez que Air Liquide s'affirme comme leader de l'hydrogène, énergie et mobilité. On a par exemple organisé une conférence ouverte à tous nos actionnaires avec le président et énormément de témoignages et d'informations sur le développement des nouveaux marchés de l'hydrogène qui a été, je crois, très apprécié, avec là aussi des échanges, des questions-réponses en direct. Donc en fonction de l'évolution de la stratégie de l'entreprise, nous essayons et nous essaierons d'y associer en permanence nos actionnaires. Il y a évidemment un volet digital avec l'évolution des outils. Nous avons complètement rénové, je l'ai dit, notre espace actionnaire virtuel. On peut maintenant ouvrir un compte en 3 clics, y compris à partir de son téléphone. Et c'est après avoir franchi cette étape que l'on s'est permis de lancer une campagne de sensibilisation et de recrutement des jeunes actionnaires, donc ciblée sur les moins de 35 ans, uniquement sur les réseaux sociaux, avec des visuels un petit peu amusants, un petit peu provocateurs, pour attirer des actionnaires plus jeunes au sein du capital d'Air Liquide. Moi, je voudrais vous poser aussi une question, puisqu'on travaille maintenant sur les assemblées générales de l'année prochaine, déjà, et effectivement, on travaille sur l'encadrement juridique de ces futures assemblées. Est-ce que cette expérience vous a donné l'envie d'essayer d'avoir des assemblées hybrides, c'est-à-dire qui rassemblent à la fois des actionnaires dans une salle et en même temps avec des possibilités d'actionnaires qui vont communiquer avec vous, voire qui vont voter en séance? C'est une bonne question. Je crois que nous, on a très envie d'accueillir de nouveau nos actionnaires, d'avoir un lien direct, d'avoir des interactions avec la salle. Vous savez, l'Assemblée générale d'Air Liquide, c'est généralement un grand show, une grande fête au Palais des Congrès, et on a envie de se reconfronter à nos actionnaires en réel. On a toujours retransmis notre Assemblée générale en direct, donc tous les actionnaires pouvaient la suivre de manière digitale. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les questions aux actionnaires à distance? Moi, je pense qu'on va quand même essayer de privilégier la salle, de privilégier les actionnaires qui se sont donné la peine de venir nous rencontrer. En ce qui concerne les votes, évidemment, dès que ce sera juridiquement solide et techniquement faisable, on permettra à nos actionnaires de voter à distance. On a déjà le vote par Internet. Cette année, c'est presque 50% des voix qui se sont quand même exprimées via l'Internet. Donc, on fera tout ce qui est possible pour continuer à être à la pointe du dialogue avec les actionnaires, mais je crois qu'on a quand même envie de privilégier, si on le peut, en 2022, un retour aux interactions réelles. Très bien. On travaille sur le cadre juridique. Donc, voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions pour Fabienne Le Corvézier dans la salle? Oui. Alors, je suis navré, c'est pas vraiment une question, mais je voudrais rendre hommage à la grande société qui est Air Liquide. Un de mes camarades est handicapé et est ingénieur, et son handicap rend son travail dans la société difficile et l'oblige à s'interrompre régulièrement. Et depuis plusieurs années, il témoigne à quel point la société Air Liquide l'a accompagné malgré ses difficultés. Il lui a permis quand même d'avoir une carrière et une contribution qui compte beaucoup pour lui, et je sais que pour moi, une société qui arrive à faire ça, c'est une très grande société. Donc je vous permets de vous féliciter.
Je vous remercie beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Nous avons effectivement un programme au sein d'Air Liquide qui s'appelle And Diversity et qui est complètement intégré à nos programmes de diversité. Donc nos interactions avec les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés est complètement intégré dans les programmes de diversité et nous avons énormément d'actions ponctuelles et locales pour le favoriser. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo toute particulière qui a été tournée avec quelqu'un d'handicapé pendant votre assemblée générale. Dans ces témoignages, juste pour illustrer que tout est possible. Bravo. Bien, je crois que... Je crois qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Écoutez, rouge et zéro. Oui. Donc merci encore Bravo. au nom de toutes les équipes d'Air Liquide.